à long terme. Et en effet, je rejoins Nathalie, c'est très compliqué de connaître les déterminants des taux d'intérêt à long terme. Et moi, je me souviens, pas si longtemps que cela, d'une l'anticipation d'inflation, c'est un élément déterminant. un des arguments. Oui. J'ai pas dit que ça n'était pas pertinent, c'est une fonction à plusieurs variables. Oui. Et il y a une autre variable qui joue, c'est que normalement, les taux à long terme, ils sont déterminés par l'offre d'épargne et la demande d'épargne mondiale. Donc, bref, l'équilibre épargne-investissement. Or, je me souviens d'une étude de la Banque de France sur 40 ans. 40 ans, 1980-2015, 35 ans, pardon, qui vous montre que 75% de la baisse des taux, parce qu'en fait c'est un mouvement long la baisse des taux, s'explique par quoi? Par la démographie. Or ça change pas. En deux mots pour nos auditeurs, les pays riches vieillissent. Quand on vieillit, par définition, c'est la théorie du cycle de vie, on a tendance à épargner plus d'épargne pour un investissement constant, forcément ça pousse les taux longs vers le bas. Et je me souviens des simulations de la Banque de France 2019 qui nous disaient normalement les taux bas seront au rendez-vous jusqu'en 2100. Je ne dis pas que cette thèse est infirmée, je dis simplement attention face à ce revirement, à ce qu'on n'ait pas dans un an à nouveau un changement de cap en nous expliquant que finalement les taux longs vont redescendre. C'est une science extrêmement subtile parce que les taux longs ont de nombreux déterminants et l'inflation n'est pas le seul déterminant. Le déterminant structurel sur 35 ans, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque de France, c'est vieillissement démographique. Oui.